bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission de Love Affair, l'émission qui parle de relations entre hommes et femmes, de développement personnel, d'amour de soi, de l'autre. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mon équipe comme d'habitude. Donc on va commencer à ma gauche. Alors bonjour, moi c'est Marie, donc je suis coach en neurosciences, coach de vie, coach en développement personnel, coach beauté, coach sportif, bref, coach avec un grand C. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions, voilà, dans le cadre du débat et de la réflexion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, moi c'est Ahmed, artiste polyvalent et mannequin, auto-entrepreneur, ancien sportif, animateur, éducateur aussi. Des gens qualifiés. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Léna, je suis auto-entrepreneur dans le domaine de l'esthétique et je suis aussi artiste, choriste quand j'ai envie. Je peux. Quand ça te prend. Voilà. À droite. Et bonjour tout le monde, alors moi c'est Mauve, a.k.a. Techie Femme Presse. Je suis animatrice radio pour l'émission Riposte Live et j'ai aussi une boîte de communication qui s'appelle la Kif Agency. Super. Et là, notre invité du jour. Bonsoir à tous, moi c'est Clarisse, je suis coach mindset du site Instagram Change ton mindset et j'utilise la psychogénéalogie en particulier et design pour aider les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. À côté de ça, j'organise aussi des cercles de parole pour mettre un petit groupe ou en individuel qui permet de donner un peu de son temps, de son écoute aux personnes âgées en fin de vie. Ok, super, c'est très intéressant tout ça. On aura l'occasion d'en parler encore tout à l'heure. Donc là, désolé pour ceux qui nous suivent, on a un petit peu du mal à démarrer certains outils. J'arrive pas à mettre en avant le réel. Donc ça va pas tarder. Attendez 2 secondes. Alors, aujourd'hui, on a des thèmes bien spécifiques. Voilà, comme d'habitude, on a préparé notre sauce. On va débattre, discuter et on va réfléchir. Alors, le thème qu'on va commencer, c'est savoir si le sexe, il est dispensable dans un couple. Alors, je répète bien la question. Le sexe est-il dispensable dans un couple? Parce que j'en suis sûr que sur les réponses que j'ai eues, on a la moitié, ils n'ont pas bien lu la question. J'ai vu mon sondage là, il y a 67% des gens qui disent oui. Je dis mais attends. Ah, ils n'ont pas compris. Donc, ça va être notre débat du jour, on va en discuter. Et d'abord, on va commencer par la petite information, comme d'habitude, délivrée par Marie. Voilà. Donc oui, après quelques petites recherches, des chercheurs américains affirment qu'au-delà de son rôle biologique, le sexe est un élément essentiel pour raffermir les liens du couple sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Alors aussi d'un point de vue psychologique, beaucoup de psychologues se sont penchés sur la question. Ils disent donc que le sexe n'est pas seulement physique, mais il sert à unir le couple, à créer un sentiment d'intimité et de confiance entre eux et à se sentir accepté de part et d'autre. L'absence de sexe compliquerait donc, lorsqu'au sein du couple, l'un des deux a un plus grand désir sexuel que l'autre. Et du coup, qui va créer évidemment une frustration. Alors, on a ces petites informations qui tendent à nous faire penser que le sexe serait effectivement pas dispensable dans le couple. Si on en est bien là. Hein. La question est bonne. J'ai bien dit pas dispensable. Ceci dit, il est important de rappeler quand même que en fonction du couple, en fonction de la durée, en fonction du nombre d'années durant lequel ils ont été ensemble, les besoins peuvent également changer. Et petite et dernière information, de 1 à 5% de la population mondiale est asexuelle. Donc, n'a aucun désir sexuel. Ça existe quand même et ça représente quand même un certain nombre... Incroyable. Mais vrai. Cela existe vraiment. Donc voilà pour débuter ce débat, de quoi enrichir vos informations et vos arguments. Je vous écoute. Ok, donc vous avez bien compris l'importance du sexe dans les relations. Donc maintenant, on va faire un tour de tas, déjà, par rapport à chacun, si le sexe semble être dispensable dans un couple.
Alors, on va commencer par Ahmed. Voilà, moi, je vais être rapide. Pour moi, on a bien dit dans un couple en plus. Hein. On n'a pas dit en tant que copain, copine ou je sais pas quoi. Voilà. Ouais, Oui, c'est dispensable. Pour moi, c'est dispensable. Et aussi, ça nous permet de nous rapprocher l'un et l'autre aussi déjà. Alors, dispensable en termes de fréquence, qu'est-ce que tu appelles dispensable? Qu'est-ce que c'est dispensable? Pour moi, quand je dis dispensable, c'est que c'est important aussi dans un couple. Parce que il y a plus de rapprochement en fait. Ça peut être, voilà, c'est. Donc c'est indispensable plutôt. Parce que dispensable, ça veut dire en fait que justement, c'est pas obligatoire. Ah ok, indispensable. On avait d'accord que la question n'avait pas été comprise. C'est ça, c'est pour ça que j'ai bien répété tout à l'heure. Et que j'ai répété aussi. Le sondage est là sûrement. Parce que moi, faussé. indispensable, c'est je le vois, tu vois. Ouais. Tu vois. Donc c'est indispensable, c'est ça non? Non. Tu peux dire que c'est indispensable et donc pas dispensable. On va y arriver, Ok. Pas Ne indispensable. rendez pas la question compliquée, elle est simple. Ouais, donc voilà. Je vais faire plus simple. Est-ce que tu peux te passer du sexe dans ton couple? Ah ok, là c'est mieux. Autant pour moi, j'ai voulu faire le mec qui a du vocabulaire. Oui, c'est possible. C'est possible. Tu penses? Ouais, dans un couple c'est possible aussi. Après tout dépend aussi, hein. Mais sinon c'est possible. C'est D'accord. possible. C'est possible. Donc toi, tu peux te passer de sexe Ouais, normal. moi perso, ouais. Ouais. Mais J'ai à la quelle vérité, fréquence? moi j'ai Attends, tellement. Donne-nous la fréquence. Hein? Tu peux t'en passer 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 1 mois, 2 mois, c'est combien? 1 an? 2 ans, chasteté? 6 mois. 6 mois. Chasteté comme ça. 6 mois, ça va. Moi, 6 pour mois, moi, quand même. personnellement. Donc là, tu peux être avec ta femme là pendant 6 mois là et... Ouais. Même si elle veut pas te chauffer. Hum? Elle veut pas te chauffer. Si, bien sûr. Après, si maintenant, si maintenant ça se connecte ensemble, ça c'est obligé. Ça c'est obligé parce que cela veut dire qu'elle a besoin aussi de ça. Voilà, moi je suis l'homme aussi, je dois aussi faire mon devoir. Ouais. Ouais. Non, après oui. Sinon, après si je parle de moi personnellement, voilà. Mais sinon, ouais. D'accord. Ouais. Léna, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors moi, je pense que l'amour est dispensable, mais à certaines fréquences, bien sûr. Parce que, alors pour mon avis personnel, je pense que faut pas trop mettre le sexe non plus dans la relation de couple, parce que, par exemple, il y a des personnes qui utilisent le sexe pour régler des problèmes ou pour gérer une certaine frustration. Et je pense que c'est pas forcément la bonne manière, mais par exemple, ce que je vois beaucoup, c'est quand le sexe n'est plus présent dans le couple, ça crée forcément un conflit. Donc, j'en conclus que le sexe n'est pas indispensable. Hein. Mais après, à nous de gérer la fréquence. Ou sinon, après, ça dépend de la connexion aussi des personnes. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi, par exemple, quand il y a eu grossesse, la femme, elle n'est pas forcément apte à avoir des relations sexuelles ou même à être touchée parce qu'elle peut être traumatisée d'une certaine manière. Après, ça, je ne l'ai pas vécu, mais je sais que c'est quelque chose que j'entends souvent, que le corps, selon les femmes, il met un certain temps à se réhabituer, entre guillemets, se réhabituer au corps d'avant, quoi. Ouais, ça, pour ceux qui ont des enfants, ils savent que... Mais je pense que le sexe, c'est très important dans une relation de couple. Si bien sûr